Bonjour tout le monde, Mila Medium. Bon, je suppose que vous allez me dire que vous n'avez pas eu la vidéo du 24 pour la pleine lune et tout ça et tout ça. Bon, en fait, c'est faux, je vous l'avais bien enregistré. Et dans la soirée, vers, je ne sais pas à quelle heure exactement, mais enfin, il faisait nuit de toute façon. De nouveau, nous avons fait connaissance avec l'orage, ce qui veut donc dire qu'on a eu des coupures. Probablement éphémères, mais bon, puisque ce matin je me suis levée, il y avait de nouveau Internet. Mais voilà, donc les coupures, la vidéo n'a pas pu partir, donc je suis super désolée. Donc du coup, je vous refais un tirage exceptionnel. Celui-ci donc prendra en compte la journée du 25 ainsi que le 26. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il y a la pleine lune qui est arrivée aujourd'hui, dont on va parler un petit peu justement, puisque je vais inclure aussi la pleine lune d'aujourd'hui, du 24. Qui je pense sera palpable à partir réellement donc de 20h41, donc comme d'habitude vos petits rituels avec l'eau, n'hésitez pas à écrire si vous avez besoin d'écrire, de toute façon personne ne vous interdit quoi que ce soit, et bien au contraire comme je vous le dis souvent, ils sont en demande, donc n'hésitez pas à communiquer. Faites attention quand même avec qui vous communiquez, aussi quand même, ne faites pas n'importe quoi. Renseignez-vous bien et à la source si possible. Donc on inclura 3 jours pour la simple et bonne raison, c'est que la pleine lune, vous savez qu'elle agit 3 jours avant, 3 jours après, bien évidemment, en tout cas quand elle a envie de nous donner un coup de punch. Et donc du coup je vais inclure le 25, le 26 juin, ainsi que la pleine lune que l'on prend aujourd'hui en considération. Alors là, aujourd'hui, on dit que c'est la pleine lune en Capricorne, d'accord? D'ailleurs, je vous ai sorti la carte exprès. Donc je ne vais pas faire un tirage spécialement avec ces cartes-là, bien évidemment. On va même faire un tirage sentimental parce que vous voyez, je me suis acheté un nouveau jeu pour vous, qui est axé dans le domaine sentimental. Donc c'est un jeu de... Alors attendez, j'ai perdu la boîte. C'est de... Bon, j'en ai déjà d'autres, j'en ai un sur la puissance de la lune, et puis j'ai passé une des vies antérieures, mais bon voilà. De toute façon j'en ai un autre sur les vies antérieures, j'ai l'oracle des âmes. Ça me suffit amplement. Mais celui-ci, c'est le chakra du cœur. Et donc, je vais regarder avec vous sentimentalement. Donc, on va le lire pour la première fois. Donc, si j'ai un bug, si j'ai un doute, je prendrai le bouquin avec vous, histoire de voir si ça se confirme ou pas. Dans la logique des événements, ça ne devrait pas. Mais on ne sait jamais. D'accord? Ne jamais dire jamais. Du coup, il y a ça. Et que je voulais faire aussi avec vous. Donc, comme je vous ai dit, j'ai sorti la carte de la pleine lune. Donc, on va y aller directement. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Tout en sachant que je vais être honnête avec vous par contre, je ne vais plus faire des tirages de une demi-heure, enfin de 1 heure, puisque de toute façon les gens ne les écoutent pas. Moi perso, pourtant je me donne à fond, mais j'avoue honnêtement que ça me sature parce que des retours il n'y en a pas, d'accord? En tout cas je trouve que c'est pas correct par rapport à la... Moi je parle pas de vous qui m'écoutez, je parle de ceux qui viennent et qui ne prennent pas le temps d'aller au bout des vidéos, puisqu'en fait quand on parle, on ne parle jamais dans le vide, on parle parce qu'il y a des coïncidences, et même si on parle de notre vie ou de nous, c'est parce qu'on vous donne des exemples qui pourraient être typiques ou qui pourraient amener à une même situation, d'accord? Donc ce n'est pas grave. Ce que je veux simplement dire, c'est que de toute façon, à partir de maintenant, il n'y aura plus aucune vidéo donc de 1 heure. Vous n'aurez que des vidéos de 20 minutes à une demi-heure. Non pas que vous soyez privé, c'est tout simplement que je vous avais dit que je mettrais sur le site internet donc les extensions pour des clients qui sont dans demande et qui ont envie d'aller plus loin, tout simplement. Donc je vais répondre à leurs attentes, bien évidemment clients actifs, ce qui paraît logique dans la suite des événements. Et aussi, donc au niveau tarifaire, je ne sais pas combien je voulais faire, peut-être 10 euros, peut-être 7, peut-être 5, j'en sais rien. Je verrai selon mes retours, vos retours surtout. Et tout en sachant qu'au niveau du site internet, ça y est, ça évolue, je commence à déposer donc certaines créations qui sont pratiquement terminées, mais bon, que vous pouvez déjà visualiser, qui sont à vendre. Dans une qui est vendue, donc qui fera partie de la page d'accueil. Je vous mettrai aussi, donc d'ailleurs je me bats depuis hier soir, je ne comprends rien du tout, mais je vais bien trouver une solution. Disons que c'est trop compliqué l'informatique. C'est vrai que pour pas grand chose qu'on a à faire, on nous emmène dans des situations interminables pour pas grand chose. Et c'est vraiment chiant, pour être honnête. Moi, ça me prend la tête, quoi. On peut faire des choses simples, mais on amène du compliqué. Voilà. Moi, c'est pas mon truc. Donc j'aime les choses simples, claires et rapides, surtout. Voilà, parce que quand on a besoin de passer à l'action, on n'a pas le temps de passer 3 heures sur un informatique pour comprendre quelque chose. Du coup, je suis en train de me battre pour mettre les extensions, donc qui seront celles de juillet, logiquement.
Donc je tiendrai au courant si ça a marché ou pas. Et voilà, donc tout est en route. Donc c'est pour ça que maintenant je vous ferai des vidéos plus courtes. Pour la simple raison, c'est qu'elles ne sont pas écoutées. Et que quand je vois le temps que je passe pour vous à faire des vidéos gratuites, disons que ça déçoit un peu, quoi. Hein, faut être honnête. Voilà, donc sur ce n'est pas grave, on reste sur ce qu'on fait. Moi, je ne change pas mon optique. Donc là, on est en pleine lune en Capricorne. Donc ce qui va se passer, donc là aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Comme quoi, je vous dis, on ne parle jamais dans le vide. Là, la pleine lune, qui est donc en Capricorne, c'est le moment des vérités. D'accord. Il va y avoir des transformations, mais par contre, une chose qui est importante à savoir, c'est que cette pleine lune en Capricorne, en dehors de ce que sont les Capricornes en général, ça va toucher principalement le domaine professionnel et familial. D'accord. Ce ne sera pas spécialement le domaine sentimental, ou très peu. Ok. Ce sera surtout social. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce signe, en fait, qui est en... cette pleine lune, pardon, qui est en Capricorne. Et on débute avec ça, donc on prendra les énergies de la pleine lune pour ces 3 jours à venir. Les Capricornes sont réputés quand même pour leur droiture d'esprit, d'accord? Leur austérité aussi. Et puis, je dirais aussi leur dévouement au travail. Ce sont des gens calmes, en général. Ce sont des gens sérieux. Et là, cette pleine lune qui est arrivée en Capricorne, donc on s'apercevra que, ok, c'est le moment des vérités, donc ça va être le moment de clôturer, ça va être le moment de mettre en place, ok, ou d'approfondir et de continuer à faire prospérer certains projets. En tout cas, dans tout ce qui va vous être dit actuellement, parce que moi je vous ramène un peu au présent, j'ai pas envie que vous restiez axé encore sur le passé, malgré que bon, si on prenait la pleine lune en Capricorne de l'année dernière, qui a eu lieu, je crois, ça j'avais regardé l'autre fois, je sais plus, au mois de juillet, je crois que c'était vers le 5, en 2020, il faudrait que les gens se rappellent, si on mettait une datation, de ce qui s'est passé, ou des projets que vous avez mis en place, même si c'est des relations sentimentales, qui ont pris effet donc au mois de juillet de l'année dernière, qui soit évoluent encore positivement au moment où on tombe dans la pleine lune Capricorne, mais sachez que par rapport à vos projets, par rapport à vos, je sais pas, projets de construction de maison, d'enfants, ou de projets avec la personne dans le domaine sentimental, bon ou mauvais, il est clair que vous avez eu des signes qui vous ont été envoyés. Des synchronicités, quelque chose qui vous a fait comprendre que c'est ou c'est bon, ou c'est plus bon. D'accord? Mais il y a une décision à prendre et il y avait des vérités à dire. Et c'est ce que vous conseille la pleine lune en Capricorne. D'accord? On vous dit aussi que vous pouvez agir seul, mais aussi avoir les conseils des autres. D'accord? Alors bien évidemment, vous savez que quand on discute avec les autres, on espère qu'on ne tombe pas sur des gens jaloux, ce qui est rare de nos jours, d'après ce qu'on a pu voir dans les cartes depuis quelques jours. Sachez que vos décisions, ce seront les vôtres. Vos vérités, ce seront les vôtres. Vos efforts et vos réussites, ce seront les vôtres. Alors moi j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Et agissez en fonction de vos envies et de vos convictions. D'accord? Au niveau sentimental, elle pourrait vous dire de libérer d'anciennes relations que vous considérez comme des échecs. Actuellement, il peut y avoir des relations qui bloquent. D'accord? Vous avez automatiquement eu des signes qui vous ont prévenu. Parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui se posent la question, quand ils voient que leur relation sentimentale est proche de la rupture, se demandent pourquoi ça n'a pas fonctionné. Au risque de créer une dépendance, de vouloir retourner avec cette personne, en pensant qu'il y a une alternative, mais si l'univers vous a donné des signes que c'était pas bon, c'est que c'est pas bon. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Mais l'un comme l'autre, si vous les écoutez, tant mieux. Si vous ne les écoutez pas, de toute façon, la rupture aura lieu quand même. Ok? Donc il faut s'éloigner. S'éloigner de ces dépendances, s'éloigner de ces pensées, ne pas essayer de vouloir comprendre pourquoi la relation n'a pas fonctionné. Si elle n'a pas fonctionné, c'est qu'elle ne devait pas fonctionner, que ce n'était pas la bonne personne. Tout court. Ça ne vous a pas empêché de grandir, ça vous a simplement appris certaines choses. Vous avez pu palper ce que vous aviez envie si c'était un fantasme, mais
la réalité veut que vous soyez ramenés justement à vos vérités et à vos besoins. D'accord? Dans le domaine spirituel, je vous dirais, oui, encore une fois, d'être à l'écoute des autres. Mais en aidant les autres, en parlant avec les autres, en partageant avec les autres, vous allez aussi travailler sur vous-même. D'accord? Et en travaillant en travaillant avec les autres, en communiquant avec les autres, en ayant des échanges et peu importe, hein, même si là on parle du domaine spirituel, ça vous apportera une certaine libération. Et là je parle de vous-même. D'accord? Donc ça c'est les effets qu'on va avoir, les tendances au niveau énergétique que l'on va supporter donc dans la période donc, du 24, 25 et 26. D'accord? Donc de l'avant-tirage jusqu'au 26. Allez, on va regarder au niveau... Je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. Ben là, il y en aura deux pour le prix d'une. Concrétisation des projets pour certaines personnes à partir du mois prochain. Et pour d'autres, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et d'ici 15 jours, vous aurez des informations. Ça veut donc dire que sur cette période où on est là actuellement, vous avez déjà des informations. D'accord? Vous savez si la personne avec qui vous êtes est la bonne ou la mauvaise. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est beau, hein? Et possiblement le fait de connaître déjà son âme sœur, puisque là on parle quand même du chakra du cœur, donc le domaine sentimental, principalement, on dit que ces projets peuvent prendre effet à partir du mois prochain. Encore une fois, vous êtes libre arbitre de faire ou ne pas faire. Mais ce qui est important de savoir là aujourd'hui, c'est que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est pas anodin, hein. C'est beau, hein. Ça peut concerner des personnes qui ont divorcé cet automne, ou qui se sont séparées cet automne, qui ont commencé à prendre des distances avec une autre personne cet automne, ou qui sont en voie de se séparer depuis cet automne. Mais ça concerne possiblement aussi des personnes qui sont divorcées tout court. Dans la concrétisation d'un nouveau projet sentimental qui pourrait survenir le mois prochain. D'accord? Et on vous dit que vous connaissez cette personne. Possiblement depuis une quinzaine de jours. Ou vous êtes de nouveau en contact avec elle depuis une quinzaine de jours. D'accord? Allez, maintenant on va tirer directement les énergies. Donc comme je dis, hein, tirage de 20 minutes, passé 20 minutes, j'arrêterai. Tant pis, je ne pourrais pas aller au bout du tirage, mais si vraiment ça vous intéresse, mon numéro de téléphone est en bas de la barre descriptive. N'hésitez pas à... Nous allons parler d'un homme, décidément. Alors une femme avec des énergies masculines aussi. Hein. Ça peut être un enfant hein, aussi. Hein. Quelqu'un de votre entourage, de toute façon, ça concerne un homme. Un homme qui pense beaucoup. Alors ça m'ennuie parce qu'il y a le temps qui est sorti, on va la mettre à côté. Voilà, cet homme prend le temps de réfléchir. Donc à croire que, effectivement, sentimentalement, et vous voyez, je vous ai donné les énergies de tout à l'heure de la pleine lune en Capricorne, tenez-en compte, hein, ça va être important. Là, il faut dire vos vérités, c'est le moment, c'est maintenant, en fonction de la droiture de ce signe aussi. Si ça concerne effectivement un homme ou une femme avec des énergies d'homme, ou si c'est pour un homme, donc aller retrouver un homme, bien évidemment, se rapprocher d'un homme, mais si c'était un homme, bien évidemment, il faut savoir que cet homme prend le temps de réfléchir. Mais attention, j'ai envie de vous dire, messieurs, le temps est imparti. Okay? Ne passez pas non plus à côté de votre bonheur. À partir du moment où vous êtes prévenu, à partir du moment où vous le savez, à partir du moment où vous recevez des messages de l'univers qui vous dit c'est pas la bonne ou c'est la bonne, c'est le bon projet ou c'est pas le bon projet, c'est le bon travail ou c'est pas le bon travail, tenez-en compte. D'accord? Voilà, ça c'est cool. Ça parle, ça parle. On dit qu'en famille, vous allez trouver des ouvertures. En tout cas, si vous avez un objectif de partir dans la longévité, il y aura des ouvertures. D'accord? Et je vais remettre dans l'ordre.
Concernant cet homme, on a aussi des ouvertures. Même s'il y a de la distance par rapport à la famille, si c'est fait par rapport à la famille, il faut retrouver ou construire une famille, à nouveau avec une personne qui est à distance. Il faut croire que cette personne, cet homme, de toute façon, reprend sa vie en main, donc sa destinée, bien évidemment, et il a la clé. C'est ça le pire, c'est que cette personne, cet homme qui est concerné, enfin ces hommes, parce que vous êtes plusieurs, ou cette femme avec des énergies masculines, le pire, c'est que vous détenez la clé. Pourquoi on vous dit que vous détenez la clé, ne serait-ce que dans le domaine sentimental? Même si on parle du domaine sentimental, on peut rapprocher le domaine professionnel et les émotions, enfin les relations amicales, ou qui peuvent se transformer aussi en relations sentimentales, ça arrive. Mais vous avez déjà, il est clair que c'est certain, vous avez eu des synchronicités, vous avez eu des messages dans votre tête, des trucs qui vous ont dit, mais c'est pas possible. Je le sais. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, plutôt, au lieu de vous poser la question sur une relation qui ne fonctionne pas, ou sur un projet qui ne fonctionne pas, posez-vous plutôt la question aujourd'hui de savoir pourquoi vous ne voulez pas aller vers l'inconnu, pourquoi vous avez peur de cet inconnu, qu'est-ce qui vous retient par rapport à cet inconnu, à part vous. Parce qu'on ne vous dit pas que c'est négatif, hein, on vous dit que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez pas prendre la porte de sortie. Amener des distances par rapport à la famille, des situations qui ne conviennent plus, d'accord? En discuter avec la famille, pourquoi pas? Pourquoi pas se déplacer à la suite de choses qui pas vous passionnent, mais qui vous titillent actuellement, où il serait judicieux de prendre des distances. Pourquoi ne pas aller retrouver sa famille pour en discuter? On l'espoir, bien évidemment, encore une fois, comme je vous dis souvent, faites attention parce que la famille peut être jalouse. Il peut y avoir des gens jaloux dans la famille. Bon, pour le moment, c'est parce qu'on nous met en avant quand même. Vous avez des initiatives à prendre, il faut en discuter. Le fait d'en discuter, ça va vous faire du bien, ça va vous alléger un peu. Ne dites pas tout non plus. Hein. Mais sachez une chose que, bon, que même dans la réflexion que vous avez actuellement, même si vous prenez des distances par rapport à certaines situations qui ne sont plus, qui tournent plus dans le domaine de l'échec pour repartir sur de nouvelles bases, parce que là, attention, on est en nouveau cycle à partir d'aujourd'hui, ça veut donc dire que là, potch, on lâche tout. Hein, ok? Faut arrêter. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche plus, ça marche plus. Ça ne refonctionnera jamais. Ok? Mais partez sur des positions positives. Prenez cette porte de sortie, ouvrez-la, cette porte, vous avez la clé. Là, vous ne vous jetez pas dans le vide, puisque si c'est une relation sentimentale, la concrétisation de vos projets, une nouvelle vie sentimentale pourrait possiblement reprendre le mois prochain, même si ça démarre par une amitié, ok, parce que les gens ne sont pas dupes hein, quand même, il ne faut pas le prendre pour des jambons. Mais vous connaissez déjà cette personne, cette âme sœur, vous la connaissez, en tout cas pour certaines personnes. D'ici 15 jours, où vous êtes en contact depuis 15 jours, ou vous l'avez vu il y a 15 jours, ou en tout cas vous avez des contacts depuis entre 15 jours et tout juste un mois, en tout cas pour dater, ou vous allez reprendre contact dans 15 jours avec cette personne parce que vous avez besoin de faire du vide autour de vous, parce que ça ne va pas, et c'est vrai que quand on clôture une situation, pour en reprendre une autre, on a besoin d'un temps de réflexion, de prendre des distances avec ce qui ne va plus, possiblement la famille, parce que bon, des fois ça n'aide pas non plus, hein, pour pouvoir prendre des décisions, voilà, pourquoi pas. Et reprendre contact avec cette personne d'ici une quinzaine de jours. En tout cas, cet homme a des possibilités et il a la clé. On voit bien qu'il réfléchit, on voit bien que ça met du temps, il essaie de prendre des distances, ou alors il se dit qu'il y a de la distance avec la famille. Est-ce qu'il cherche des solutions pour les rejoindre? Pourquoi pas? Là, on parle de contrat. Donc là, on parle bien de contrat karmique. Ça peut être un contrat de travail. On va s'éloigner de la famille, on va prendre des distances. Voilà. Il y en a qui vont consulter, on dit une voyante. C'est rigolo. Il y en a qui vont consulter une voyante à distance pour pouvoir avoir des réponses à leurs demandes, mais sachez une chose, c'est que ça pourrait être une victoire. S'il y a un contrat qui est proposé à distance qui concerne le travail, en tout cas un projet à distance, encore une fois, c'est vous qui avez la clé de la réussite, c'est vous qui pouvez signer ce contrat et vous pouvez le signer. Mais à la suite de cette réflexion, et peu importe le projet, qu'il soit dans le domaine familial,
sentimentale ou professionnelle ou amicale, etc. Mais là, on ne parle pas beaucoup de l'amical, on parle principalement de projets. Donc j'aimerais quand même que ça touche plus le domaine professionnel que le domaine émotionnel en lui-même. Et se dire, voilà, ça y est, si cet homme prend la porte de sortie, il a possibilité à distance, malheureusement, il s'écartera de sa famille, hein, il est obligé de prendre des distances. Ça peut être un travail saisonnier hein, aussi, hein, d'accord? Donc prendre des distances avec sa famille pour pouvoir aller signer ce contrat, mais il prend une autre direction, quoi, ça c'est une certitude. Et ça veut dire autre direction aussi sentimentale, ça veut dire on laisse tomber une relation pour en entamer une autre. Et ce sera aussi une victoire. Et vous aurez une victoire sur cette distance. Il y en a qui vont faire appel à un voyant pour voir s'ils peuvent signer un contrat. On vous dit que c'est une bonne décision. Pour ceux qui s'inquiètent à la suite de réflexions et de décisions aussi à prendre, et puis de projets en cours, il y en a qui vont avoir des entretiens avec leur famille. Ça va comment on dit, ça va parler, d'accord? Pas en négatif, hein, attention, ça va parler. Peut-être que certaines personnes vont vous dire vos vérités. De toute façon, on est dans cette période. Et vous pourriez en obtenir une victoire et trouver encore une solution face à cette distance. Mais il y a obligation de prendre une distance. Ou c'est votre famille qui va vous conseiller de prendre une distance avec une relation qui ne fonctionne pas. Donc vous remettez les points sur les i, les barres sur les t. Et il faudra l'entendre cette fois. Parce que vous avez été mis en synchronicité avec l'univers dernièrement. Et quand bien même vous êtes retourné avec cette personne l'été dernier, bon, sachant que la pleine lune en Capricorne était au mois de juillet l'année dernière, vous êtes retourné avec cette personne où vous avez relancé un projet qui n'était pas mature, mis de côté un projet aussi qui n'était pas mature, de côté ou mis en place un futur voyage que vous aviez prévu parce que et puis qui là était en stand-by parce que malheureusement on a tous vécu la même chose, hein, les trajets à distance étaient saturés. C'est vrai que ça a pris du temps, vous avez eu le temps de réfléchir, que ce soit des projets professionnels à mettre en route aussi, même à distance, parce qu'aujourd'hui, les soins énergétiques, si vous voulez être médium, comme là on peut le voir, on peut avoir aussi des personnes qui souhaitent ouvrir leur cabinet de médiumnité à distance. Il va y avoir des discussions par rapport à ça, mais vous avez possibilité de le faire aussi. Après, si vous me proposez, je vais vous donner un exemple, d'ailleurs, ce que je devais vous dire une autre fois, que je n'ai pas eu l'opportunité de vous dire et que je vais vous dire, parce que c'est très important de le savoir. Moi, je l'ai appris par les informations. J'ai appris deux choses, d'ailleurs, par les informations. Moi qui ne regarde jamais les informations, là, je pense que le message, il était clair, il fallait que je regarde. Et vous allez savoir pourquoi. Et donc, du coup, encore une fois, si vous avez des projets donc, d'ouvrir un cabinet, même dans le domaine de l'énergétique, pour faire des soins à distance, vous pouvez. C'est une victoire. On vous dit d'être tranquille, voilà, par rapport à cette situation. Donc, avant de partir sur la coupe, où je vais vous donner des exemples de la situation que l'on va suivre, qui suit par rapport à vos projets, les informations que j'ai eues, alors je suis tombée sur mais en flash info, hein, du coup j'ai essayé de voir sur internet ce qui se passait, parce que bon, malheureusement elle portait le même prénom que le mien. Enfin, moi je m'appelle pas Mila, c'est mon nom de scène, je porte un autre prénom, mais peu importe la situation, c'est quand même mon nom de scène, et donc c'est une jeune femme, Mila, qui est donc médium, d'après ce que j'ai pu comprendre, si je vous dis pas de bêtises, qui a vécu un drame de harcèlement, donc, mais quelque chose de violent, puisqu'il y a des suites, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, donc ça ne me concerne absolument pas. Et cette jeune femme se retrouve au tribunal, a traité donc une histoire, je n'ai même pas envie de vous en parler, allez voir sur internet si vous avez envie, c'est catastrophique. Je lui souhaite de réussir, bien évidemment, à trouver des solutions par rapport à ça, parce que c'est inadmissible, d'accord? Donc je suis pour Mila. Quoi qu'il soit passé, quoi qu'elle ait dit, quoi qu'il soit fait, on ne se comporte pas comme on l'a fait, comme les personnes se sont comportées. Donc par conséquent, ce n'est pas moi. Mais on parlait quand même d'une Mila, hein, donc du coup ça m'intéressait. Donc je vous préviens. L'autre chose,
qui là par contre vous concerne tous, d'accord? Et je sais que j'ai des clients comme ça, puisqu'il y en a un en particulier que j'ai renvoyé voir ces gens-là, parce que cette personne n'était pas ne veut pas entendre la vérité, d'accord? Et moi je ne suis pas là pour perdre mon temps non plus, ou vous faire perdre votre temps. Donc si c'est un non, c'est pas un oui. Si c'est un oui, c'est pas un non. Ok? Et il n'y a pas de peut-être. Et s'il y a des peut-être, on essaie de savoir pourquoi. Si c'est possible ou pas, bien évidemment. Mais en général, quand il y a un bémol, c'est qu'il y a encore du travail à faire en amont. Ou il y en a un qui est plus rapide que l'autre et ça clash. Ok? Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une émission qui est passée tard dans la nuit. Alors que moi, je l'avais mis en sourdine puisque je travaillais sur mon site. Et là, je vois des médiums et des voyants. Enfin, je vois des descriptifs en bas. Donc, du coup, je me mets à écouter comme tout le monde, etc. Et ils ont fait donc un flash info pour nous avertir que donc des gens qui ont été piégés, je précise bien les choses, qui ont été piégés par des caméras cachées, où on parle de vous, justement, qui fait appel à des voyants, par le biais de plateformes. Donc là, je ne discrimine personne, parce que là, ce qui a été fait et que j'ai vu et entendu de mes propres yeux, je suis dans l'obligation de vous le dire. C'est trop important. Je vous donne l'exemple de la jeune femme, c'est très simple. Cette jeune femme, au jour d'aujourd'hui, a perdu 80 000 euros. Vous allez dire, ouais, mais attendez, elle a un problème pataquès, elle. Si 80 000 euros dans la voyance, elle a un gros problème. J'ai envie de vous dire quelque part, oui. D'accord? Mais ce problème qui l'a créé, elle, en l'espoir de recréer une relation, qui était vouée à l'échec, de toute façon, et qui est toujours un échec aujourd'hui, ou ces gens sur cette plateforme qui ont manipulé cette femme en lui prétendant que ça allait s'arranger, et en attendant, ce qu'ils ont fait, c'est lui voler son argent. Voilà. Donc, ces caméras cachées, je ne donne pas les noms, ce sont donc des plateformes, à vous de faire le choix, des plateformes qui prennent 5 € la minute, un truc dans ce genre-là, ou des plateformes où vous téléphonez et on vous compte la comptabilisation, machin. Enfin, moi, je ne travaille pas sur les plateformes et je ne suis pas prêt à travailler là-dessus, puisque je confirme que ce que je vais vous dire et que je pense, bien évidemment, et pourquoi je ne travaille pas avec ces gens-là ont été interrogés à la télévision, et écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça vous concerne tous, et ça, j'en ai la certitude, que vous l'avez au moins essayé une fois. Sachez une chose, c'est que quand vous faites appel à des plateformes, la plupart du temps, vous êtes badés. On vous raconte des looses. Ok? C'est clair et net. Moi, je le savais déjà. C'est pour ça que je ne travaille pas avec eux. Mais là, le pire, c'est que là, ils ont été visualisés, ils ont été interrogés en caméra cachée. Ce qui veut donc dire que on a affaire à des gens qui ont ouvert cette société, des gens responsables, des gens qui sont là pour voler l'humanité, pour détruire les gens. Donc moi je ne suis pas d'accord dans le sens où ça porte préjudice à notre métier, que ça porte préjudice à nos dons de médium qui sont naturels, des gens comme nous qui venons gratuitement sur la chaîne YouTube pour vous faire des tirages de cartes, qui de temps en temps avons des clients, parce que nous on n'en a pas à l'appel, puisque finalement vous allez voir des gens à 5 €. Mais moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'entendre des mensonges, vous avez raison. Si vous n'êtes pas capable d'entendre vos vérités, vous avez raison. Parce que moi je ne vous arrêterai pas. Je vous encouragerais même à aller voir, parce que moi, vous me faites perdre mon temps et je n'ai pas envie d'avoir d'agressivité en ligne alors que vous n'êtes pas capable d'entendre vos propres vérités. D'accord? Prétendre que je suis une mauvaise médium alors que c'est vous qui n'êtes pas à l'écoute de vos émotions. Donc je suis gentil, mais j'ai une limite dans le domaine de la connerie. Ok? Par conséquent, là, les plateformes ont été filmées et elles ont carrément dit, quand la personne s'est fait passer pour une voyante en achetant un jeu de cartes, en ayant les bouquins sous les yeux, et en fait, c'est pas du tout une voyante, c'était une personne qui l'a piégée. Enfin, ce sont des personnes qui les ont piégés, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y en a plusieurs. Et je me fous de ce que ces plateformes pensent. Elles peuvent même essayer de déposer une plainte, et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas aller sur les plateformes. Vous allez voir ce qui va se passer, ce qui va se passer pour celle qui a perdu 80 000 €. En fait, ils ont carrément dit à la télévision que quand vous appeliez, tout simplement, admettons, le tirage de cartes c'est fait, de l'autre côté, tout est négatif. Vous, ce que vous voulez entendre, c'est du positif. Eh bien, on a carrément conseillé, la direction de ces sociétés a conseillé
gens à laquelle vous téléphonez pour 5 € la minute ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, d'autres choses, consommation autant, de vous mentir carrément, parce qu'il ne faut pas laisser de blanc, il faut vous mentir. Et le pire de tout, c'est qu'ils ont embauché cette nana dans l'instant T, en lui disant de mentir au client pour obtenir du fric, donc le vôtre, et dans l'objectif de quoi? Bon, enfin, ils ont embauché une loseuse, quoi. Voilà. Voilà avec quoi voilà où vous allez quand vous allez sur une plateforme. Voilà les gens que vous avez au téléphone, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas médiums, des gens qui ne sont pas voyants et des gens qui vous mentent. Bonne chance. En tout cas, vous avez le droit d'y aller, hein. Moi je vous laisse y aller. Hein. Mais elle a perdu 80 000 €. Elle a donc fait appel à un avocat pour clôturer cette affaire. Sauf que toutes ces plateformes, les gens sont plus malins que vous, elles ne sont pas ouvertes en France. Elles ne sont pas gérées en France. Ce qui veut donc dire que vous pouvez vous asseoir sur vos 80 000 € ou vos 5 000 €. D'accord? Parce que cette jeune femme qui porte plainte et qui ne laisse pas tomber, bien évidemment, l'histoire, je souhaite de récupérer son argent. Mais devant la justice, le juge, quand elle aura perdu encore une fois son argent, a plaidé pour des mensonges. Son argent parce que c'est à l'étranger et qu'on n'en a rien à foutre de cette nana, puisque dès le départ, ce sont des mensonges. D'accord? Ce qu'ils voulaient, c'était son fric. Ils l'ont obtenu. Ils vont faire perdurer le procès. Cette nana, elle a plus de fric, elle a perdu tout son fric. Elle est dans un état pitoyable aujourd'hui, psychologiquement parlant. D'accord? Et elle ne récupérera jamais son argent. Par contre, ce qui est intelligent et qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que, à croire que cette femme n'a toujours pas compris, son avocat lui dit en face, et ouvertement, puisque moi je l'ai vu, que ça va être un travail de longue haleine, et que ça va être compliqué de faire fructifier une législation française avec l'étranger. Donc nos droits. Puisqu'ils sont différents. Donc, conclusion, cette personne ne récupérera jamais son argent. Par contre, le bémol, c'est qu'elle continue à dépenser de l'argent pour des gens qui l'ont trahi, qui lui ont menti et qui continuent à exister, en plus, et à prospérer. Voilà. C'est ça le message aujourd'hui. Vous en rendez compte? Donc, je tenais à vous prévenir. Faites ce que vous voulez, mais si vous allez sur une plateforme, vous savez ce qui vous attend. C'est tout. Moi, j'ai des clients qui m'ont téléphoné, je ne donnerai pas son nom. C'est une personne qui me donne des nouvelles quand ça évolue. Moi, je lui ai dit qu'il aurait une communication avec cette personne, mais amicale, qu'il n'y aurait pas de suite pour le moment, même si lui tire encore des plans sur la comète. Elle a vécu une belle histoire avec lui. Ça s'est arrêté parce qu'il a été ignoble. Elle a fait le choix qu'elle voulait. C'est une femme divorcée, elle avait tous les droits. Elle est passée à autre chose, tout simplement. Mais lui n'arrive pas à l'accepter, parce qu'il est toujours amoureux, ce qui est concevable, on est d'accord. Mais cette femme ne veut plus de cet homme. Et en plus, il est plus vieux qu'elle. Elle n'en veut plus. C'est tout. Elle est passée avec un jeune homme. Pourtant, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre, mais il ne veut pas l'entendre. Parce que, soi-disant que... Et que parce que, soi-disant, la plateforme où il paye 5 € la minute lui a dit qu'ils allaient reprendre une relation ensemble. C'est inadmissible. Alors que lui, il est amené à rencontrer une autre femme dont on a parlé. Une femme qu'il connaît déjà. Avec qui il discute. Mais il n'en veut pas parce qu'elle ne brille pas autant que l'autre. Voilà les mots qu'il a utilisés. Alors je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? Moi je vous conseille de retourner sur la plateforme à 5 € la minute, parce que vous avez raison. Continuez à leur donner de l'argent et à écouter vos mensonges. À cette époque-là, je n'avais pas encore entendu le mission, mais je l'ai quand même renvoyé. Mais il revient me voir. D'accord? Il ne s'est pas encore excusé, mais il a déjà fait un pas en me disant, elle a communiqué. C'était exactement ce que je lui avais dit. Elle va communiquer, mais amicalement. Juste prendre des nouvelles. C'est tout. Mais elle n'est pas pour le moment pour repartir dans une relation propice. Elle le fera peut-être. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, pas maintenant. D'accord? Mais pour le moment, c'est... Enfin, pour moi, c'est négatif, hein, c'est non. Allez,
Par rapport à nous, on a quand même une certaine tranquillité qui s'installe parce qu'il va y avoir une union. Donc je suppose que ça a un lien quand même avec ce contrat que vous voulez mettre en place et il faut le faire. De toute façon, contrat protégé. Donc vous voyez, quelque part, même si vous avez réfléchi, même si ça a mis du temps, ben, quand ce temps, essayez de le bannir, hein, s'il vous plaît. Parce que s'il est imparti, voilà, comme les travaux ou les emplois plutôt saisonniers, vous savez que ça ne dure pas, d'accord? Ou ça ne durera qu'un temps, ok? Ou cette distance, pareil, ne durera qu'un temps. Ça, il faut le faire comprendre aux gens. Et il faut en discuter, justement. On remet la réunion, il faut en discuter de cette distance. Ok? C'est de toute façon ce qui vous sera conseillé par votre famille. Il y aura une distance à prendre avec la famille pour aller travailler, pour signer un contrat ou faire voilà, on s'éloigne. Mais c'est pour la bonne cause. D'accord? Donc quoi qu'il se passe, on vous dit quand même de rester tranquille. Qu'il y aura une union. Ça peut être aussi une union sentimentale. On peut se mettre d'accord aussi, oui, pour une union sentimentale par rapport à une relation qui était protégée. Et là, quand je dis relation protégée, c'est parce que certains connaissent déjà leur âme sœur. Ça, ce sont des relations protégées. S'il y avait des relations négatives, où il y avait des quiproquos, où on a peur éventuellement en discutant avec sa famille de dire ses vérités, justement, puisqu'on est dedans à sa famille, n'ayez pas peur de toute façon, même si vous culpabilisez, ça sert strictement à rien. Même moi, je vous dis de ne pas le faire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est utile aujourd'hui de discuter avec sa famille. Peut-être que ça vous apportera justement une possibilité de faire une libération, surtout si c'est une relation sentimentale où il faut faire une rupture, hein, tout simplement. Pour repartir sur de meilleures bases et accepter surtout, donc le fait de discuter, ça peut aussi vous libérer vous-même, hein, d'accord? Donc de toute façon, c'est un juste retour de situation, positif ou négatif, mais c'est un retour de boomerang, donc vous avez peut-être culpabilisé parce que vous avez perdu du temps par rapport à une autre personne, pourquoi pas, mais voilà. Il y en a qui vont se séparer d'une femme, alors moi c'est clair. Il y en a qui vont se séparer d'une femme, donc là on parlait d'un homme tout à l'heure, hein. Il y a des hommes qui se séparent d'une femme, jeune apparemment. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a certaines personnes qui vont se séparer d'une femme, mais en même temps, cette femme-là, elle n'était pas... Il y en a qui se séparent d'une femme pour aller en retrouver une autre qui était protégée, qui est protégée par l'univers. Peut-être que c'est une âme sœur. Mais il y en a qui se séparent quand même d'une femme. Donc de là, les vérités aussi, et l'obligation de rupture. Mais on voit qu'elle est carnivore, quoi. Elle est... Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne que vous allez quitter, pourtant vous êtes nombreux hein, dans cette situation, mais je ressens quand même, dans ces gens qui sont concernés, je ressens par rapport à cette femme, il n'y a pas d'amour. En fait, il n'y a pas d'amour. La personne que vous quittez n'est pas en amour avec vous, n'est pas en équilibre émotionnel avec vous, n'est pas en équilibre matériel avec vous, financier. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre du tout. Et qui ne sera, attention, jamais en équilibre. Donc de là, l'intelligence de réfléchir, d'en parler pourquoi pas avec sa famille, mais encore une fois, on met la famille, mais moi je dirais, regardez plutôt la longévité avec cette personne, est-ce que c'est possible ou pas possible, d'accord? Parce que discuter en famille, moi ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut le coup d'en discuter en famille pour entendre des propos ou des choses que vous n'avez même pas envie d'entendre. On n'est pas là pour dévaloriser une personne, vous êtes là pour vous retrouver. Donc faites attention un peu avec les gens avec qui vous allez discuter. Quand même. Malgré qu'il n'y ait pas de négativité, c'est moi qui vous le conseille. Il y en a qui vont signer des contrats, et j'en viens à ça, qui vont signer des contrats à distance, faire du télétravail ou alors se mettre à son compte et faire des soins énergétiques à distance ou travailler à distance par les réseaux sociaux pour la vente de vêtements ou la vente de création, mais travailler à distance de toute façon. Ça mettra un petit peu de temps pour se concrétiser. Il y en a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont faire appel à une voyante pour savoir s'ils vont réussir dans ce projet ou signer un contrat, réussir à faire un partenariat peut-être avec quelqu'un aussi. Il y aura des réunions, il y aura des discussions sur ça. Ça peut être aussi avec la voyante, parce que là, on voit bien qu'il y a une voyante quand même qui apparaît. Mais on vous dit le fait de faire cette démarche auprès d'une voyante pour savoir comment va évoluer votre projet professionnel, moi, c'est avec plaisir que je le fais. D'accord ? Mon numéro est dans la barre descriptive.
Parce que le fait de faire appel à cette voyante, pour voir plus clair par rapport à de la réflexion que vous avez eue, sur l'évolution du projet aussi, hein, parce que bon, ça a mis du temps, mais c'est parce qu'il fallait quand même aussi que ça mûrisse, peu importe la décision qu'on va prendre aujourd'hui. Rupture sentimentale, évolution professionnelle, évolution sentimentale avec nouveaux projets, rejoindre une âme sœur, concrétiser dans des projets à partir du mois prochain, il y a de la réflexion, d'accord? Acheter une maison, agrandir sa famille, ou quitter sa famille pour aller s'installer ailleurs au niveau professionnel, voilà, se mettre à son compte, voilà, tous les projets à venir, même ceux qui se séparent d'une femme qui est une croqueuse de... Voilà, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une croqueuse d'argent, quoi, c'est une croqueuse, elle est là que pour croquer ce qu'elle veut, voilà. Moi j'ai envie de vous dire, vous ne perdez rien, quoi, c'est un juste retour de boomerang. Carrément. Et il n'y a pas à culpabiliser sur une situation qui n'est pas... Voilà. Et si vous n'avez pas envie de vous unir à une personne comme elle, vous n'avez pas du tout à culpabiliser. Hein. Mais il n'y a pas à culpabiliser. Hein. Vous dites vos vérités, vous vous soulagez et terminez. Point. On passe à autre chose. On a aussi des gens qui sont dans une situation où... comment je pourrais donner ça comme exemple? Parce que là, on parle, on me dit, il y a des gens qui ont des couples à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Pas distance personnellement, on va dire, peut-être si, peut-être 50 km, 100 km. Loin sans être loin. Comme si, vous savez, on a des couples qui veulent soi-disant entretenir leur relation. J'ai bien dit attention, soi-disant. Je mets un bémol justement parce que je suis obligée de le mettre par rapport au message que j'ai reçu, où on dit, toi tu vis dans ta maison, moi je vis dans la mienne, et on se voit que pour les bons moments. Oups. Si encore c'était pour concrétiser quelque chose de positif, je vous dirais, pourquoi pas. Mais moi ce type de relation, j'y crois pas. Ok? Parce que si on est équilibré dans un couple, on partage et on accepte. Et qu'aujourd'hui, on est en 2021, et qu'aujourd'hui, quand on est en couple, les femmes ont envie de faire des sorties entre femmes, et les hommes entre hommes. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on sort dans des situations comme celle-ci qu'on trompe son partenaire. Par contre, si vous la trompez, ou vous le trompez, c'est que vraiment, vous ne méritez pas de l'avoir. Aussi simple que ça. D'accord? Mais dans la logique des événements, quand on est en couple, pour se mettre en couple, c'est pas chacun de son côté. Sinon, à quoi ça sert de vouloir être en couple? À quoi ça sert de faire perdurer une relation qui, de toute façon, est vouée à l'échec? D'accord? Je te supporte quand tu es loin, mais pas quand tu es près. Je veux bien te voir pour les moments charnels et les côtés positifs. Donc, dans les côtés positifs, qu'est-ce que vous pouvez faire à part dépenser votre argent quand vous allez voir une personne que le week-end parce que vous n'amenez que des côtés positifs? Ça fait mal. Hein. Moi, personnellement, ce type de relation, ça m'arrive. Ou alors, si c'est moi qui l'impose, c'est différent. C'est parce que moi, je sais déjà que je ne veux pas de cette personne. Donc, je me donne le temps d'en trouver une autre pendant qu'il est là. Ok? C'est méchant ce que je dis, mais c'est exactement ce que vous faites. Tous. Et il y a aussi... Ouais. Il y a aussi qu'il faut comprendre aujourd'hui, il faut dire des vérités, parce que faut comprendre aujourd'hui que quand on est censé vivre ensemble sentimentalement, quand on crée un couple, c'est pour vivre ensemble. C'est pour déjeuner ensemble le matin, c'est pour se... Ben, je ne vais pas vous dire les brosser les dents, parce que je ne trouve ça pas terrible du tout, enfin, c'est même carrément très nul. Mais je veux dire, on partage des choses, on partage tout. Les mauvais comme les bons moments. Donc ça veut dire que ce sont des relations montées sur l'intérêt. Donc de mauvaises relations. J'arrive pas à vous dire exactement ce que je ressens, tellement c'est fort, mais je pense que vous comprendrez que dans le fait de créer une relation ou de maintenir une relation à distance, bon ça va, le principal c'est que là, ces gens-là se rendent compte, en tout cas cet homme,
qui est plus concerné, enfin vous les hommes, à qui ça parlera, parce que ça ne parlera pas tout le monde bien sûr, et heureusement. Ces hommes qui sont concernés, c'est rigolo parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience, qu'ils prennent conscience qu'en fait cette relation, voilà. Il vaudrait peut-être mieux s'arrêter carrément parce que ça devient plus logique, quoi. Plus logique, plus du tout logique. Où il y a quelqu'un qui en a marre et ça finit par lui prendre la tête. Il y a quelqu'un qui se réveille, à croire que c'est l'homme. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est fonder une famille. Mais celle, lui qui veut fonder une famille avec cette personne qui est à distance, avec qui il s'est séparé justement en disant allez, toi tu viens à un endroit, moi je viens à un autre, puis on se voit que pour les bons moments, t'inquiète. Faites attention de ne pas tomber dans une dépendance affective, parce que là c'est mortel, enfin entre guillemets, c'est une façon de parler, mais bon quand même, c'est pas anodin, et le fait est c'est que, en tout cas il y en a qui vivent ce genre de situation, qui se donnent du temps par rapport à cette distance, mais qui vont faire appel à une médium aussi pour pouvoir mettre en place des situations, mais il y en a aussi qui se séparent, parce que pour eux c'est pas quelque chose de solide, ce ne sera pas solide, ou ça n'apparaîtra jamais comme une solidité. Donc du coup, ils enclenchent, en fonction de ce qu'ils avaient sélectionné dans tous les sens du terme, au niveau des projets, sociétés et autres, des décisions qui avaient été prises, qui sont revues, puisqu'on prend du temps pour réfléchir, mais on prend quand même des bonnes décisions, il faut croire. Toutes ces sélections que vous avez faites, ces possibilités que vous aviez, on vous conseille là, et on vous dit, d'ailleurs on y est là, puisqu'on est le 24, c'est la pleine lune, on est en changement de cycle, c'est maintenant qu'il faut amener les changements. Il y en a qui vont regarder dans leur passé. Ce qui est bien, c'est que là, il y a le verdict qui s'impose, changement de cycle, vérité à savoir. Si c'était pour retrouver une personne à l'étranger, c'est bon. Si c'est une histoire d'argent, vous allez trouver des solutions par rapport à vos rêves et vous allez les réaliser. D'accord ? Si vous vouliez partir à l'étranger, même si c'est pour le travail, ou partir tout court, retrouver votre famille, de toute façon partir s'éloigner à l'étranger et qu'il fallait en discuter, c'est pareil, c'est une réussite. Il y en a, c'est leur rêve, de partir à l'étranger. Bien évidemment, au niveau de l'argent, puisque c'est le verdict, c'est ce qui pèse un peu, mais là, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent, il y a possiblement des rentrées d'argent qui arrivent, qui vont vous permettre justement de changer votre destin. La suite de ça, tellement vous l'avez entendu, ça vous a badé, mais grave, vous avez décidé de changer votre destin, de mettre en place des choix, enfin de nouveaux choix, de mettre des actions en route. De toute façon, c'est vos rêves, vous entreprenez des compromis, des négociations, vous conciliez avec tout le monde, vous mettez en place des contrats, vous faites appel à une médium pour voir si vous êtes quand même dans la bonne direction, et c'est très bien, ça me fait super plaisir, parce que l'objectif pour vous, c'est d'atteindre la victoire. D'accord ? De toute façon, cet homme, s'il prend du temps pour réfléchir, s'il prend des distances par rapport à ce qui ne lui convient plus et il se met sur la voie de ce qui le rend heureux, qu'il fait fructifier ses rêves, et peu importe ses rêves, on vous dit que c'est une chance. Ce carrefour, cette possibilité, se rendre compte des situations, en prendre conscience, c'est une chance. De grandir et de passer à autre chose, ou d'amplifier. Comme certaines personnes qui avaient sûrement des sociétés qui se doivent aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle porte pour amener un peu de nouveauté dans leur entreprise, de signer des contrats avec des partenaires, de nouveaux partenaires. Certains voudront ouvrir des cabinets de voyance, d'autres travailler dans l'énergétique à distance. Ces projets sont réfléchis. Bon, il y aura encore, bien évidemment, des négociations à mettre en place, etc. Donc de là, la voyante, elle n'est pas anodine. La voyante, on sera là pour, justement, je pense que certaines personnes sont déjà plus ou moins en contact, puisque on a des concrétisations de projets à partir du mois prochain. Il est possible que depuis une quinzaine de jours, vous ayez déjà quelque chose qui vous titille et vous dit tiens, peut-être que si j'étais en partenariat avec cette personne, peut-être que ceci, peut-être que cela. C'est bien parce que vous y pensez. C'est en évolution, d'accord ? Mais faut savoir aussi que il faudra effectivement faire appel à une voyante pour la signature, pour obtenir une victoire sur la signature de ce contrat, parce qu'il y aura quand même
certaines négociations, certains chemins peut-être à éviter ou certains chemins à prendre pour obtenir cette signature de contrat, tout simplement. Mais cette réflexion que vous avez actuellement pour l'évolution de ces projets, matériel, émotionnel, amical, sentimental ou autre, hein, peu importe, moi je vous confirme que ce sont de bonnes résolutions. Même si on clôture pour repartir sur de nouvelles bases, même si on rompt avec une relation sentimentale qui ne donne rien parce que ça n'évoluera jamais, pour repartir dans le passé parce qu'on se rappelle de quelqu'un, on pense toujours à quelqu'un et il y a une âme sœur avec qui vous êtes en contact depuis peu ou avec laquelle vous allez reprendre contact, et c'est bien marqué, hein. D'accord, maximum une quinzaine de jours. Encore une fois, pour reprendre peut-être contact avec cette personne, parce qu'attention, le temps est imparti, et c'est une personne qui apparemment n'est pas à côté de vous, ok. Cette personne aussi, vous y pensez pour la longévitude au niveau familial, vous allez peut-être en discuter avec vous-même, pourquoi pas, mais pour le moment, ce n'est pas avec cette personne que vous allez discuter de votre avenir, pour savoir s'il y a des possibilités de longévité dans cette possibilité de construire cette fois une vraie famille et un équilibre, ce que vous recherchez en fait. Déjeuner avec elle le matin, partager vos projets, d'accord? Les vivre intensément ensemble, le bon comme le mauvais. Et si mauvais, eh ben vous faites appel à Mila et on trouve des solutions. Ok? Donc là, il y a quand même des personnes, et beaucoup de personnes, qui vont faire appel à des voyants pour pouvoir être sûrs du chemin qu'ils vont prendre. Professionnellement, c'est convié. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est convié. C'est convié. Là, je ne fais pas d'extension, mais c'est dommage, j'en aurais bien mis une. Donc, c'est convié. Pour les domaines sentimentaux, les âmes sœurs, c'est confirmé. La concrétisation de projet, c'est confirmé. Mais il y a encore des petites choses à clôturer pour certaines personnes. On a la naissance d'un retour de projet ou de situation sentimentale. On vous dit que c'était une fatalité, ça devait vous revenir, donc c'est karmique. Hein. On a aussi prochainement, pour certaines personnes, la fécondité, donc c'est en route. Hein. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait des bébés dans le dos, des hommes? En tout cas, il y a des hommes qui vont considérer que la personne qui porte son enfant l'a trahi. Est-ce que vous allez prendre l'initiative d'oser faire un bébé dans le dos de votre compagnon? Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous convie pas à cette situation parce que, pour être honnête avec vous, ça part direct à l'échec. En tout cas, si vous souhaitez ouais, s'il y en a qui ont des projets de fécondité actuellement, pour le moment, ça tourne un peu à l'échec. Alors, on ne me dit pas si c'est lié à la communication, parce que vous savez que les petites mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, en général, elles en parlent, et plus elles en parlent, plus elles bloquent l'univers. Donc, taisez-vous. Laissez faire la nature. Enlevez ce blocage, s'il vous plaît. Un petit nettoyage karmique, c'est bon. Karmique ou énergétique, hein, bien évidemment. Et ça peut se faire à distance. Il y en a qui prennent conscience que les projets sentimentaux qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient remis en place depuis peu, donc on parle justement cette pleine lune en Capricorne qui était là au mois de juillet 2020, donc des situations qui auraient pu se mettre en place, et là j'insiste bien sur le sentimental, parce qu'on ne dit pas pro, on parle bien sentimental, des projets de fécondité, que ce soit pour avoir un enfant avec une certaine personne, mais là je crois que c'est quand même l'homme, hein, qui trinque, et là on est en pleine discussion, là encore une fois on a la pleine lune qui est présente, donc il est possible qu'elle vous en reparle aujourd'hui, mais prenez-le comme une trahison, parce que ça va être un échec derrière. De toute façon c'est une trahison, hein, vous allez être mis au pied du mur, on risque de vous en parler, mais c'est une trahison et qui est vouée à l'échec. Ou ce projet que vous voulez mettre en place pour les personnes qui considèrent qu'il faut redonner une chance, machin, il y a de la trahison dans l'air, je suis désolé de vous le dire, hein, il y a de la trahison quand même dans l'air, hein, soit vous, soit elle, soit il, soit elle, soit vous, soit l'autre, et ça c'est voué à l'échec.
de toute façon. Bon, concernant les relations du passé, c'est en évolution. Il y en a qui y pensent, ça va mettre un peu de retard parce qu'il y a eu des accusations entre-temps, il y a eu de la jalousie, ça a joué sur la santé. Donc la personne qui souhaite retourner voir une personne du passé, j'ai envie de dire, elle est prête sans être prête. Donc ces 15 jours ne sont pas anodins. En tout cas, si elle entend le tirage, elle a encore besoin de réfléchir, elle a encore besoin de savoir ce qu'elle veut faire. Déjà, ce qu'elle veut, c'est se retrouver avant de repartir sur une nouvelle amitié, ou une amitié qu'elle a aimée. Mais de toute façon, il est clair qu'elle repart dans l'objectif de recréer un amour durable. Il y aura de la communication et on vous dit que c'est un cadeau. Cette démarche que vous allez entreprendre, c'est un cadeau. Cette âme sœur qui arrive, c'est un cadeau. Ce projet, tout, c'est un cadeau. Ce contrat, c'est un cadeau. Cette réflexion que vous avez eue sur la prospérité de votre entreprise, les modifications, les communications par Internet, les machins, tout ce qui va mettre en place, c'est un cadeau. Cette voyante qui arrive sur votre chemin, Mila par exemple, qui arrive sur votre chemin pour vous dire, faites appel, il y a quand même des choses qu'il faut absolument un peu dépecer, c'est obligatoire là, du coup, mais bon, on a quand même de belles informations, et différentes surtout, mais ils vont faire appel à une voyante, et cette voyante pour vous c'est un cadeau. En tout cas, cette rencontre avec cette voyante, c'est un cadeau. Je ne vais pas parler des plateformes, mais enchanté d'insister. Il y en a qui se projettent pour un équilibre qui est instable actuellement, donc ils apportent des changements dans leur vie, et c'est une certitude, on parle bien d'eux. En tout cas de vous. Il y a des relations sexuelles avec des amis, enfin des relations, pardon, charnelles, je recommence. Je reprends. Où il y a des personnes qui veulent entreprendre une relation charnelle avec une amitié qui se trouve sur leur lieu de travail. Il y aura des discussions entre nanas pour une certaine évolution, mais attention, vous allez être mis en examen. Possiblement à la suite de discussions avec les potins, les nanas. Parce que ça parle, ça évolue, ok, mais voilà quoi. Il y en a aussi qui peuvent se lier d'amitié, se lier à leurs amitiés pour leur projet professionnel, d'accord, où on vous conviera possiblement pour l'évolution de cette entreprise de passer des examens. En tout cas, ça fera partie du langage que vous aurez. Ça peut faire partie. Donc, dans le cas où ça se passe comme ça, vous dites oui. Donc de là, on signera un contrat, vous entreprenez une formation, etc. On dit peut-être que pour cette voyante qui veut éventuellement se mettre à son compte, il est possible aussi qu'elle ne soit pas encore prête, qu'elle ait encore un travail à faire sur elle-même. D'accord? En dehors des cartes. Parce que c'est vrai que, je le dis souvent, j'ai des confrères qui sont très bien, mais j'ai des confrères qui sont pas bien. D'accord? Mais il faut tout pour faire un monde. Hein. Après, c'est comme les plateformes, vous allez où vous voulez. Si vous voulez entendre des looses, vous entendrez des looses, ok? Mais bon, moi je suis pas là pour faire ça, ça m'intéresse pas, j'ai pas de temps à perdre. Donc du coup, il est possible que cette personne qui a un examen à faire sur elle-même, on lui dise est-ce que tu écoutes suffisamment ton intuition plutôt que les cartes, plutôt que de lire les cartes. D'accord? C'est un exemple que je donne parce qu'il est typique, ok? J'ai une cliente que je regarde par curiosité tous les jours, qui n'évolue toujours pas. Pourtant, je me suis permise en tant que médium de lui mettre un smack à l'envers pour qu'elle voie que c'était moi, puisqu'elle peut le voir sur Internet, qu'elle discute pour me demander un conseil, où j'aurais pu simplement lui répondre « Arrête de lire les cartes, écoute les messages de l'univers. » Ok, la carte dit que c'est un homme, ok, la carte parle d'enfermement, d'accord, mais d'enfermement, il y a diverses solutions. Là, on parle du tirage de cartes, des énergies de maintenant, des gens qui viennent me consulter sur la chaîne YouTube et qui déposent leurs énergies. Là, je parle de vous. D'accord? Donc, lire les cartes, ça ne sert pas à ça. Donc, peut-être que cette médium, ou voyante, parce que là, on va dire voyance, pas médium, lui serait conseillé de retravailler sur elle-même avant de signer un contrat avec YouTube pour se mettre sur la chaîne. Un partenaire, par exemple. Ou de signer un contrat, pas avec une plateforme, j'espère, mais en tout cas avec un service administratif qui l'amènerait à ouvrir son entreprise en indépendante pour une nouvelle destinée, d'accord? Avec, bien évidemment, des consultations à distance, avec laquelle elle aura des discussions, ça fonctionnera. Ça peut concerner un homme, là.
Attention, je ne parle pas spécialement de femmes, là, je parle d'un homme ou de femme avec des énergies plus masculines que féminines. Mais ça, c'est souvent quand on se met à son compte, qu'on a quand même des énergies masculines plus importantes que féminines. D'accord? Mais, voilà, vous l'avez entendu. C'est un projet que l'on veut dans la longévité, pareil au niveau de la voyance, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Donc, faites un examen. Passez encore des examens. Mettez-vous en examen. Et si on vous le propose, si on vous le dit, c'est que c'est vrai. Et peut-être que si je vous le dis là aujourd'hui, et que je le répète sans discrimination, parce que c'est l'obligation des choses d'aujourd'hui, je suis désolée, nous on est médiums, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre des gens raconter des conneries, j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui viennent faire les énergies tous les jours et qui sont là pour simplement lire les cartes. Moi aussi je peux tirer les cartes comme ça au hasard. Hein. Non, moi l'univers me lance les cartes. Donc je sais qu'elles sont parlantes. Et quand je parle, et vous l'avez déjà souvent remarqué, je vous parle avant même que les cartes soient tombées. Et on ne fait que compléter les tirages. Souvent, ils se suivent. Là, on a quelqu'un qui était venu dernièrement pour avoir des informations. Est-ce que c'était de la curiosité? Je ne pense pas. Cette personne est venue écouter, elle a écouté, elle avait une situation à vivre, elle l'a entendu. Moi, je pense qu'elle l'a entendu. Je pense que c'est un homme que ça concerne, je vous l'ai dit d'ailleurs. Enfin, des hommes, parce que vous êtes plusieurs dans cette situation quand même, je reconfirme. Mais ce qui était étrange, c'est que depuis lundi, je sens un calme. Comme si cette personne avait pris des distances par rapport à mon tirage. Elle s'est peut-être désabonnée, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle n'est pas capable d'entendre ses vérités, moi, c'est pas mon problème. Si elle préfère aller sur une plateforme de 5 €, elle a le droit, encore une fois. Mais vous avez droit à la catastrophe. Vous avez été averti. Ok? Nous sommes là pour le faire. J'ai aussi un confrère qui m'a prévenu que nos sites internet, moi je l'ai été il n'y a pas longtemps, sont piratés par le gouvernement. Et là, on a actuellement une certaine Nicole, avec un nom, pas de Schwarzenegger, mais enfin un truc dans le même style, qui actuellement se fait passer pour une médium qui s'appelle Oleana, je ne sais plus trop quoi, mais ce n'est pas Oleana. C'est l'autre personne qui se fait passer pour elle, avec sa photo. D'accord? Donc moi, si vous voulez voir ma photo, allez sur les publications du mois de mai, faites un copier-coller, agrandissez-la, vous allez la voir, elle est bien dessus, vous m'avez en photo dessus. C'est vrai que je n'aime pas spécialement me mettre en vidéo, mais si je ne le fais pas en vidéo, je vais être honnête avec vous, c'est pas que je ne veux pas faire vous voir ou me mettre en vidéo physiquement, c'est tout simplement parce que cette vidéo, elle est tellement floue qu'elle est super désagréable et on voit mal, honnêtement. D'accord? Et moi, ça me persécute psychologiquement de travailler avec du matériel comme celui-ci. On nous demande d'investir dans des choses mirobolantes, on y met le prix et ça fonctionne mal. D'accord? Bref, après chacun son métier. Et là, c'est pas les réglages, j'ai tout essayé. Hein. Il y a même un petit jeune qui travaille dans le OBS qui est venu me donner un coup de main et voilà. Hein, d'accord? Du coup, voilà. Donc, vous avez bien entendu tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit est à prendre en considération pour la journée du 25-26, d'accord, en ayant les énergies de la pleine lune. Tout ce que je vous ai dit pour la plateforme, tenez-en compte parce que ce ne sont réellement pas des histoires. Allez voir sur Internet, c'est encore tout frais. Pour ce qui est de Mila, bah, c'est pas moi. Mais voilà, il y a quand même une histoire assez tordue. Et croyez-moi, ce que la jeune femme fait comme démarche par rapport à ce harcèlement qu'elle a vécu, je pense que c'est légitime. Voilà. Sur ce, allez, on va conclure avec un petit message de Ho'oponopono. Donc si vous voulez faire une extension, si vous voulez faire un tirage personnalisé, mon numéro de téléphone est dans la barre descriptive. Ceux qui ont des projets professionnels, ce serait intéressant de savoir comment concilier et arriver à ce contrat justement. Mince. Nous aurons deux petits messages. Et puis, il y a plein de possibilités, quoi. Mais en tout cas, bon courage à tout le monde, vous avez des réussites, vous pouvez le faire. Sincèrement, vous pouvez le faire, largement. On vous dit, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Ça va être pour les gens qui vont clôturer qui sont en rupture de situation. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. C'est vrai que quand on ferme une porte et qu'on en ouvre une autre, en général, ça fait du bien. Et là, on vous dit, donc pour d'autres personnes que ça concerne, ou vous encore, il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Ça va être typique de
des énergies du Capricorne, en fait, de la pleine lune. Les communications aussi, entre autres. Il faut parler. Il faut dire ce qu'on pense. Enfin, il ne faut pas non plus être lamentable et se lamenter sur vous, parce que moi, je vois la personne que j'ai rencontrée, et ça y est, j'ai trouvé une solution pour... bon, il ne va pas être content d'entendre ce que j'ai à lui dire, mais c'est pas grave, il faut que je le dise quand même. C'est comme ça, c'est l'objectif de l'évolution. Mais déjà, les attentes qu'il a, moi, je ne peux pas lui donner. Les choses sont très claires, c'est clair. En tout cas, c'est clair pour moi aussi. Mais le problème, c'est que cet homme, avant de vouloir prétendre revivre une relation sentimentale, avant de prétendre, oui, déjà ça, il faut déjà qu'il s'accepte, mais il faut aussi déjà qu'il accepte les autres et de les recevoir chez lui. Or, moi, ce que je me souviens de cette discussion, c'est d'avoir entendu qu'il ne supportait pas les autres. Alors, comment peut-il vouloir avoir une relation sentimentale s'il n'est pas capable de supporter les autres? D'accord? Donc, s'il ne supporte pas les autres, c'est qu'il ne se supporte pas lui-même. C'est qu'il sait qu'il est arrivé à un stade où il est tellement négatif dans son physique, dans sa façon de se comporter, dans son attitude, dans son verbal, que finalement il fait fuir tout le monde. Il a une aura tellement négative que personne en fait n'aura envie de l'aider tout court. Non pas qu'on n'ait pas envie de le faire, puisque moi-même il a fait appel, mais je ne peux rien faire pour lui, donc les choses vont se clôturer aussi comme vite qu'elles ont commencé. En tout cas, je vais lui dire ce qu'il a comme possibilité, parce que moi je suis comme ça. Je ne suis pas sûre que ça lui fasse plaisir, mais bon, de toute façon, il faut qu'il les entende, puisque nous sommes dans des moments de vérité, justement, ça tombe bien. Après, il met en route les soins, tant mieux, il ne les met pas en route. Je ne suis pas son assistante sociale, je ne suis pas sa mère, et je ne suis pas sa compagne. Et je ne serai même pas son amie, parce que j'en ai pas du tout envie. J'ai pas envie de m'imposer ce genre d'attitude. Et je pense que vous aussi, surtout aujourd'hui. Donc on vous dit, nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont le reflet de nous-mêmes. Ce qu'on appelle chez nous l'effet miroir. Ne reproche pas à l'autre ce que tu es toi-même. D'accord? C'est comme un peu les gens ils ont quelque chose à dire, mais plutôt que de le dire eux-mêmes, non, ils vont passer par des intermédiaires. Ils ont oublié qu'il y avait le téléphone arabe, ou chinois, je ne sais pas comment on dit. Par conséquent, ce qu'il a dit sera automatiquement déformé. Parce que la personne qui est en face, elle s'en fout. C'est pas son histoire, c'est celle des autres. Voilà. Après, se servir des autres pour passer des messages, c'est pas fructifiant du tout. Ça ne l'a jamais été. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse des copines qui me disaient oh, tu peux les dire à mon copain, au gars qui est là-bas, qui m'intéresse. Donc, vous imaginez, on avait quoi, entre 12 et 15 ans, quoi, un truc dans ce genre-là. Bon, moi, bête et disciplinée, je m'en fichais complètement, puisque de toute façon, moi, voilà, moi, j'ai jamais eu besoin de courir. En gros, c'est ça. Donc, du coup, et c'est pas la beauté, hein, je suis une femme qui a des tout petits seins, je suis pas du tout, voilà, je ne suis pas une femme qui brille, hein, je vous le dis honnêtement. Mais je suis moi, c'est ce qui est déjà important. Et en général, à chaque fois que je suis allée voir les gars pour parler de la copine, ben les gars m'ont répondu tac au tac en me disant « mais c'est pas elle qu'on veut, c'est toi ». Voilà. Et ben, le fait de passer par un intermédiaire, elle a tout perdu. Ok? Bon, après, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéressait pas. Je suis responsable de ce que je suis. Et je ne suis pas de ce genre-là. Mais j'aurais pu le faire. D'accord? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis pas demain, non, puisqu'on ne se reverra pas demain. Les énergies sont jusqu'au 26, on se reverra pour le week-end. Je reprends les tirages donc, au mois de juillet pour les signes astrologiques, donc un par un. D'accord? Puisque bon, j'ai eu beaucoup de demandes et vous n'êtes pas contents. D'ailleurs, vous me l'avez fait comprendre. Et puis, mais bon, ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est partager à l'ennemi, partager parce que, voilà, donnez-moi un petit coup de main aussi, parce que moi je travaille pour vous, mais là vous avez mis un blanc, vous m'avez mis un blanc, parce que vous n'étiez pas content que je vous ai pas mis les énergies au moins pour vous, perso, mais vous oubliez que je viens d'ouvrir une société, vous ne tenez pas compte non plus de ma vie à moi, d'accord? Je n'ai pas de petit homme pour m'accompagner et m'aider à faire les courses quand je pourrais faire mon site internet, ou d'aller s'occuper de mes petits-enfants quand moi j'ai envie d'aller à la plage. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses qui font que
un peu de gentillesse, un peu de compassion. Moi, je viens vous faire des vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à les partager, elles sont faites pour ça. Rendez des gens heureux autour de vous, c'est la moindre des choses. Même si vous dites qu'ils n'écoutent pas, vous inquiétez pas, vous leur mettez dans les gens ils écoutent toujours, vous inquiétez pas, c'est comme Plus belle la vie, personne ne l'a vu, mais tout le monde connaît l'histoire. Enfin moi non, mais bon, je vous dis ce qui s'est passé. Mais le fait est, voilà, c'est partagé, donc vous m'avez fait comprendre que vous n'étiez pas content, je l'ai bien remarqué. Mais n'en usez pas, puisque moi perso, je peux aussi partir et arrêter de faire les tirages parce que j'ai autre chose à faire, d'accord? Et ça ne me portera pas préjudice et je ne culpabiliserai pas, je vous le garantis. Parce que j'ai quand même à côté des personnes qui sont intègres, qui s'investissent et qui partagent, quand même. Et c'est ces gens-là que je veux avec moi. Des gens qui vont me suivre, qui savent qu'on ouvre une société, que je vais une société. Il va y avoir de la vente de création, il va y avoir de la médiumnité, enfin il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais le temps au temps et respect. À partir du moment où il n'y a plus de respect, je clash et je ferme. C'est normal. D'accord? Échange de bons procédés, s'il vous plaît. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à ce week-end au plus tard. De toute façon, vous avez 2 jours de lecture. Et puis, je repars travailler. Donc là, j'essaie, je vous dis, j'essaie de mettre les extensions du tirage de juillet sur le site internet. Je vous mettrai le lien en bas de la barre descriptive. Mais je ne vous promets rien, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pas à cause de moi. Ok? Parce que moi, je paye, j'ai le site, je mets dessus, mais s'il ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire. D'accord? Et je pense qu'il y aura un lien direct à PayPal pour le paiement. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Au revoir.